je me sens vide. Pourtant, j'ai atteint la plupart des objectifs que je m'étais fixés. Professionnellement, ça va à merveille, je peux gérer mon emploi du temps comme je veux, j'ai quasi plus d'obligations, je vis avec mes potes, bref, c'est parfait. En seulement un an, je suis passé d'apprenti boulanger qui doit se lever à 2 heures en parallèle de passer ses examens à monteur vidéo, tout en multipliant mes revenus par 10. Sur le papier, tout va pour le mieux. Mais depuis le lancement de ma formation de montage qui a super bien marché, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai besoin de trouver des solutions et de faire quelque chose de vraiment concret. Alors quoi de mieux que de profiter d'un passage chez mes parents à la campagne pour faire une randonnée seule dans la nature et de réfléchir à tout ça. Mes meilleures idées, je les ai toujours en marchant, d'autant plus quand l'environnement est inspirant. Je peux rentrer dans une sorte d'état méditatif et de relaxation hyper facilement. T'es là, attentif aux sons, aux éléments, à tes sensations, tout en étant conscient de tes pensées. Y a rien pour te distraire, donc les idées effusent. Depuis plus d'un an, je me suis concentré uniquement sur le côté pro. Et encore, je dis un an, mais en vrai, ça a commencé bien avant. Je me suis concentré uniquement sur moi-même en délaissant tout le reste ou en maintenant le strict minimum. La mentalité, c'est d'être calé au niveau pro, et pour le perso, on verra après. Et on peut pas dire que ça ait pas marché. J'ai vu personne dans mon entourage autant progresser que moi sur ce domaine. Le problème en fait, c'est que c'est venu super vite et que je suis pas du tout satisfait d'où j'en suis rendu. J'en ai pas assez, je veux faire beaucoup plus. Je suis seulement au début de mon parcours et je sais que si je m'arrêtais ici, je serais hyper frustré. L'objectif de revenu, ça a toujours été 10K par mois. C'est le palier symbolique qui veut dire c'est bon mec, t'es calé, tranquille. T'as juste à maintenir ça et puis tu peux te concentrer sur les autres trucs. Et là j'y suis quasiment sur les 3 derniers mois en moyenne, ce qui veut pas dire que j'arriverai à le maintenir tout de suite, mais en vrai c'est en bonne voie. Et je suis clairement pas dans une mentalité où je me dis j'ai réussi professionnellement. Donc je suis en dissonance entre le plan que j'avais prévu et ce que je fais actuellement, parce que je l'avais pré-shot depuis longtemps cette situation. Il y a presque un an, j'avais fait une page Notion avec la définition du succès pour moi à cet instant, et quand je reprends cette liste, au final, j'ai validé une bonne partie des points, alors que c'était prévu pour être ma définition du succès all-time, genre le truc qui allait me prendre 10-20 ans à compléter. Alors évidemment, je vais pas m'arrêter là, et je vais réajuster le tir, parce que j'avais mal jugé ce que je pouvais faire, mais au final, si je fais ça à chaque fois que j'atteins un objectif que je me fixe, j'en sors jamais, c'est une spirale infinie. Donc, je me retrouve bloqué. Donc là, en fait, je sais pas trop s'il y a un fil ou pas qui les bloque, mais j'ai vraiment l'impression que je dois passer juste à côté des vaches. C'est sympa. Bon, du coup, je viens d'avoir ma réponse, il y a carrément pas de fil. J'ai moyen envie de passer là. Bon, au final j'ai abandonné de passer parce que derrière on le voit pas sur la vidéo, mais il y avait des veaux et donc traverser un troupeau de vaches quand il y a des veaux c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Du coup j'ai fait demi-tour, sauf que c'était le seul passage où alors fallait faire un immense détour pour arriver à la ville où je voulais aller. Donc j'ai été chercher une autre ville, sauf que évidemment je suis arrivé trop tard, parce que c'était pas la ville que j'avais prévue, et je pensais aller prendre un petit sandwich à la boulangerie, un petit truc un peu quali, tranquille, healthy, et donc ça aurait été. Sauf que bah non, et le seul truc qui restait à disposition, c'était soit un distributeur à baguette, soit un distributeur de pizza automatique, et donc j'ai pris la pizza, sauf que je me sens comme un immense clochard quand je mangeais ça dans le centre-ville comme ça posé sur un banc. Quand les gens y passaient, j'étais là. Non, ne me regardez pas. Non, mais normalement je mange ça, hein, je vous assure. Hein, mais je n'existe pas. La défaite. Bon, c'est bon, je viens de finir mon repas de la misère. Là, le but, ce serait de trouver un petit coin sympa où je suis à l'abri parce qu'il a commencé à pleuvoir pour pouvoir faire mon journaling. Ou sinon, je me mets directement sur le chemin du retour et puis je fais mon journaling chez moi, pour refléter un petit peu tout ce que j'ai pensé dans ma promenade. Mais bon là c'est quand même moins sympa, sachant que là du coup j'ai fait 17 km à l'aller, donc je vais devoir faire 17 km au retour. Enfin peut-être un peu moins parce que j'aurai moins d'aller-retour. Mais je pense du coup que je vais me mettre un podcast parce que s'il pleut c'est moins agréable et que je vais speeder un petit peu, donc je vais sûrement être avec un podcast, et puis dans tous les cas je me perds facilement dans mes pensées aussi quand j'écoute un podcast, donc ça devrait pas être catastrophique au niveau réflexion. Ça a été ma meilleure session de journaling jusqu'à ce jour. Bon, en même temps, c'était un petit peu le but de la journée. Mais j'aurais pas parié que ça se fasse à côté d'un cimetière, sous un arbre pour se protéger de la pluie, dans un bled un peu paumé. J'ai pas mal réfléchi à ma situation actuelle.
dans tous les domaines, autant sur le problème que j'ai expliqué jusqu'à là, que sur mes relations avec ma famille et mes potes, ou sur mes objectifs. Jusqu'à là, mon but global dans la vie, ça a toujours été de maximiser ma liberté dans tous les domaines, ce qui fait que c'est un objectif très égoïste. Et attention, il n'y a pas du tout de problème avec ça, j'ai pas du tout de problème avec ça, je suis très attaché à la responsabilité individuelle. Je pense pas changer tout de suite cette raison d'être, mais il y a des chances que je shift petit à petit vers aider au max les autres qui ont les mêmes valeurs que moi. C'est déjà une raison plus noble entre guillemets, même si je fais pas du tout ça pour ça ou juste pour être bien vu. Mais c'est aussi que c'est beaucoup plus large et qu'il n'y a jamais de fin. Et en soi, c'est déjà ce que j'ai commencé de faire avec mes vlogs. Même si une grande partie de la démarche c'est de pouvoir m'améliorer en facecam, donc quelque chose de plus égoïste, mais qui me permettra de mieux transmettre mon message, donc d'aider plus de gens et au final tout s'entrelace. Ce qui est génial parce que mon but ça va être de m'améliorer au maximum pour pouvoir retransmettre ce que j'apprends et aider ceux qui me suivent du mieux possible. Franchement, c'est trop cool. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut que je continue de bosser comme je le fais, mais que j'arrête de délaisser tous les autres côtés de ma vie. Et quand je dis ça, qu'on soit bien d'accord, je dis pas que je vais sortir en soirée tous les week-ends. Mais j'ai pas mal de temps chaque jour que je perds à regarder des vidéos ou des trucs comme ça, à faire des trucs pas productifs, du temps que je pourrais mettre à développer des relations sociales par exemple. Donc ça me prend pas plus de temps, et en même temps j'évite de gâcher des moments de ma journée, donc je devrais me sentir que mieux. Je me suis fait un nouveau pote, ça fait un petit moment qu'il marche avec moi, c'est marrant. Je sais pas où est le propriétaire. À chaque fois il prend de l'avance et puis il m'attend. Je l'ai trouvé sur le retour, dans une cour, à s'ennuyer. Dès que je me suis arrêté, il a tout de suite commencé à agiter la queue, donc j'ai joué un peu avec lui, et au final, il a fini par m'accompagner. Bon, par contre, là, il me suit vraiment, ça va faire au moins 1 ou 2 km, je pense qu'il me suit. J'ai traversé la rivière alors qu'il était parti plus loin devant, il a fait demi-tour pour me suivre. Vraiment, ça s'appelle un kidnapping de chien à ce niveau-là. Bon, bah, je vais le ramener à l'endroit où il a commencé à me suivre, parce qu'il y avait des maisons à côté, donc c'est sûrement à eux, j'espère, parce que je compte pas trop le ramener à la maison, quoi. Allez. En vrai, c'est les petits moments comme ça qui sont trop bien en randonnée, qui font que t'es et que t'apprécies pleinement le moment présent. Juste de dire bonjour avec un grand sourire et d'en avoir un en retour des gens que tu croises, c'est tout simple, mais c'est trop cool. Ou de voir des écureuils jouer dans des arbres, ou une buse en train de chasser, j'ai même croisé un renard aussi. C'est ce qui fait que j'adore passer du temps tout seul à marcher. Et oui, je suis plutôt un mec simple. Et même globalement, j'apprécie de plus en plus passer du temps tout seul, même si de base j'étais déjà bien solitaire et que j'adorais passer du temps tout seul. Mais en même temps, j'apprécie de plus en plus d'avoir de la compagnie, donc en fait je pense que je suis plus heureux tout simplement. Et dans tous les cas, même quand tout va bien, ton cerveau il est obligé de se créer des problèmes. Là, ce sentiment de vide c'est sûrement un précurseur de ce qui pourrait arriver si je changeais rien, mais en prenant les devants, en étant dans l'introspection et en agissant en conséquence, y a rien de grave qui arrive. Allez, sur ce qui conclut cette vidéo plus personnelle, j'espère que ça aura pu t'aider ou te motiver à aller marcher tout seul dans la nature et réfléchir sur ta vie. Sur ce, charbonne bien, c'était Sylvain Evo, out.